Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match Juventus et Las Vérone, 24e journée de Serie A. Ce soir, que du beau monde autour de la table après cette mini trêve les amis. Pour en discuter, je serai accompagné de mes potos, mes frérots, Lionel, Lippi, Chris Divo et Forza Yo. Et en fin d'émission, Flo pour sa rubrique insolite. Salut les gars, ça va ou quoi? Ça Super, va, hein. impeccable, Comme une impec. victoire. Que c'est beau ce Ah match. là là, ça fait plaisir. Une Juve qui gagne, une Juve qui joue. Voilà, deux joueurs, ça a changé le collectif. Merci Johan, tu le disais depuis le mois de septembre. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Bah déjà, moi ça me fait plaisir de jouer avec un vrai neuf, parce que depuis qu'on avait plus Higuaín, on n'avait plus de neuf en fait. Parce que pour moi, Morata, ça pouvait convenir, mais c'est quand même un gros travailleur, je trouve, pour un neuf. Pour moi, un neuf, il doit rester à la surface, et c'est vrai que Vlahovic, là, il nous apporte ce qui nous manquait depuis quelques années, quoi. Exactement. Ça va Chris? Ça T'as va, pas- Comment ça va? ça va. Ah, je sais pas, tu me climatises toi. Tu Mais la climatises Covid, le live. Écoute, j'ai le Covid Oh. aussi d'un autre côté. Je suis Ah, malade c'est un peu. vrai. Non, ça va, franchement, Super. ça va, ça va. Merci à Ça tous pour roule? les messages, pour ceux qui m'ont envoyé des messages, c'est cool. Ouais. Ça va, ça va. Non, ouais, bien sûr, je suis content. Bien ouais, pour sûr, un je suis pass content sanitaire. parce que après, on l'attendait ce match. J'ai l'impression que la Juve, elle n'avait pas joué depuis 2 mois. Donc là, je suis refait, quoi. On est content. En plus, c'est les deux recrues qui marquent. Donc, Ouais. non, c'est cool, ça fait plaisir. Après, il y a. Moi, je vais encore être la voix de la sagesse ou la voix du relou. Mais il n'y a pas des trucs qui m'ont quand même pas plu aujourd'hui, mais Bah, on va y revenir. on va y revenir. Je vais d'abord saluer le chat. Le chat. Je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. J'ai vu qu'il y avait du beau monde ce soir. Alors, il y a qui? Il y a du Juventus Sceptique. Salut mon pote. Il y a du Dante Nightcall. Il y a le Zig qui est avec nous. Il y a Drugui Paolo. Ciao Paolo. Il y a Besser Tax. Il y a Loïc aussi qui est avec nous. Ils sont tous, ils répondent tous à l'appel. Ça fait extrêmement plaisir. Cheka 2, la famille. Jack Pes 90. Et on remercie aussi ton pote là qui s'est abonné tout à l'heure là pendant le, pendant les 5 minutes d'attente, Chris, le copain de Genève. Max, Ouais, exactement. non, pas de Genève, il est de Bienne, mais Et ouais, Vienne, ok, moi j'ai de pas de Suisse. potage. J'ai de Bienne en Suisse. Ah, Vienne, Bah, ciao, ouais. De toute façon, ouais, j'ai des potes avec qui je vais au stade là qui suivent un peu, super. qui nous écoutent ou en live ou des fois en rediff, Ouais. en fonction de leurs emplois du temps. Mais c'est cool, ils suivent, c'est cool, c'est la famille, ça fait plaisir. Il y a aussi Killing qui est avec nous. Salut poto. Et tu viendras, bah, bien évidemment. Basi75 aussi. Et Killing qui sera avec nous en fin d'émission pour nous parler de son tutti tweet. Les amis, vous allez voir, on vous a préparé quelques pépites. En tout cas, merci de nous donner de la force. Ça fait extrêmement plaisir, les amis. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est tout. Bon, les amis, on commence sur ce débrief. Qu'est-ce que tu en as pensé entre deux tout, Chris, d'un point de vue général de ce match? Bah, on était tous contents de voir le 4-3-3 déjà pour commencer. Après, concrètement, il n'y a pas tout qui a été beau. Moi, je trouve qu'on défend beaucoup trop bas. On a tendance à laisser l'adversaire arriver dans nos 40 mètres un peu trop facilement. Ça, c'est un peu le truc qui me gêne. Alors après, peut-être qu'on n'avait pas tous les joueurs non plus à disposition pour pouvoir jouer en 4-3-3, c'est-à-dire un Locatelli qui n'est pas là. Arthur, moi j'aime bien, mais Arthur, dans ce dispositif-là, à ce poste-là, pour moi, ça va pas trop. On a senti que Zakaria était un peu emprunté au début, on a senti qu'il était un peu timide et peut-être un peu perdu aussi. Lui a peut-être plus ressenti un peu la pression d'arriver à la Juve. Après, en dehors de ça, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en contre-attaque, on a été très dangereux, même s'il y a eu des choses, des fois, un petit peu mal négociées, quoi. Néanmoins, on voit que deux joueurs, enfin, en tout cas, rien que d'avoir un attaquant de pointe, ça te change quand même pas mal de choses. Parce que même si tous les automatismes, on voit qu'ils sont pas encore là, et que des fois, avec Dybala, ça se comprenait pas, parce que tu sais, Dybala, des fois, il te fait des feintes, tu crois qu'il va contrôler le ballon, il te fait une passe Non, laser, et des fois, exactement. Vlahovic, il anticipait pas spécialement, mais ça va se travailler, hein. De toute façon, le mec, il vient d'arriver. Dybala était en plus en Amérique du Sud pour les éliminatoires, donc il vient de rentrer. Je veux dire, ils n'ont pas travaillé encore ensemble. Donc voilà, mais on voit directement, dès que tu as une pointe, c'est-à-dire un point d'appui devant un mec qui travaille, bah, ça pose déjà des difficultés à Ça change l'adversaire. la donne. Hein. Et puis en plus de ça, tu te dis que tu as Dybala, Vlahovic, Morata, bah, les défenseurs, ils ne doivent pas se concentrer sur un type, ils doivent se concentrer sur trois mecs. Donc déjà, d'office, bah, ça te permet déjà de faire un peu plus de choses. Le milieu à trois,
avec Rabiot, mais on reviendra après ligne par ligne. Ah bah, Rabiot, les gars, vous aurez beau dire ce que vous voulez, vous pouvez le détester autant que vous voulez. Rabiot dans un milieu à 3, c'est pas le même joueur. Ouais. On en reparlera complètement. après. Et puis voilà, et puis j'ai vu des belles choses aussi derrière. Moi, par contre, ce qui m'a pas plu, c'est d'un point de vue dans le collectif, c'est qu'on a tendance à trop reculer. C'est vrai. Yo, honneur aux invités. Bah, ce que je vais dire, c'est un peu comme Chris en fait, hein. Le 4-3-3, ça change tout. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment un 4-3-3. J'ai plus eu l'impression que c'était un 4-3-2-1 presque. Parce que Morata et Dybala, ils étaient quand même un peu plus reculés par rapport à Vlahovic et ils étaient plus libres. Moi, c'est ça qui me plaisait parce que c'est vrai qu'on sait que Morata est toujours meilleur avec un 9 et on sait que Dybala est toujours meilleur avec un vrai 9 aussi. Donc en fait, là, les deux joueurs-là ont été libérés, donc ça a complètement changé la physionomie d'un match. Et Vlahovic, il faisait le sale boulot devant parce que franchement, il a récupéré même des ballons devant qu'on n'avait pas d'habitude. Et moi, il m'a fait plaisir, il m'a fait penser un peu à Ibra quand il arrive à la Juve. Donc, non, franchement, même Zakaria, au début, c'était timide. Il faisait un peu de la peine parce que tu sentais qu'il se chiait dessus. Mais en fait, plus ça montait dans le match, plus ça avançait, plus il montait en puissance. Et franchement, je suis content de son match, même si c'est pas sur ce match-là que je vais le juger. Voilà, après la défense, on en parlera après, je pense. Ouais. Je vais pas faire le débrief entier. Je vais redonner la parole tout de suite à Lionel, mais je vais lire un peu le chat. Il y a Loïc qui nous dit Rabiot très bon ce soir. Aussi Douceau qui nous dit Rabiot n'a pas été mauvais ce soir également. Bah, super, c'est unanime avec toi ce que tu dis, Chris, et je le pensais, on se le disait en off également. Il y a Paolo qui nous dit ce soir j'ai perdu je l'ai perdu. Il était bien son truc. Ce soir, j'ai eu l'impression de revoir cette Juve qui parfois peut donner l'impression de pouvoir souffrir 90 minutes sans prendre de but, et c'est très cynique devant. Et très cynique devant. Certes, il y a des choses à améliorer, mais il faut pas oublier les absences et il leur faut huiler les automatismes. Je trouve qu'il est très bien ce commentaire. Merci beaucoup, Paolo. Qu'est-ce que tu voulais rajouter sur la physionomie du match, Lionel? Ben, match sérieux, c'était un match qu'il fallait gagner, puisque l'Atalanta avait perdu ce midi. Pour rentrer dans les 4 premiers, c'est chose faite. Il y a quelques semaines, on n'est pas sûr d'avoir gagné un tel match avec la pression qu'il y avait. Là, on le gagne, on le gère bien. On n'est pas trop mis en difficulté. Les deux recrues ont fait un match vraiment pas mal du tout. Vlahovic, on l'attendait, il a mis que 12 minutes à répondre à nos attentes. Et Zakaria, il est monté vraiment fort au fil du match. Ouais, voilà, donc il était un peu timide et après il s'est lâché un peu et il marque ce but qui met la Juve tranquille pour la fin du match. Donc vraiment une Juve intéressante à voir ce soir, des enchaînements qui ont été intéressants aussi à voir. Et je pense que d'ici quelques semaines, ça risque d'être vraiment pas mal sur les prochains matchs. Ouais, complètement d'accord avec toi. Il y a Basilep65 qui dit je trouve qu'on a vraiment fait un bon match, mais une équipe avec deux nouvelles recrues et beaucoup d'absents. Je suis complètement d'accord avec ça. En plus, enfin, d'un point de vue général, on sait que la Juventus, elle a été un peu malmenée dans le jeu, hein, puisque comme tu l'as dit, Chris, on avait tendance à reculer et en fait, on n'a pas eu la possession puisque c'est plutôt l'Hellas Vérone qui a dominé les débats en termes de possession avec 53% de possession de balle. Même en termes de passes, d'habitude, on est plus aux alentours des 480, 500. Et là, aujourd'hui, on a réalisé 436 passes et 342 seulement réussis. Donc, c'est un peu moins. Et même en termes d'occasion, c'est à peu près kiff-kiff. 9 occasions pour nous, 6 pour eux. 11 tirs de notre côté, 13 tirs pour eux. Et c'est là où, en fait, on fait vraiment la différence. C'est 8 tirs cadrés contre 1 tir cadré. Voilà, le 9, ça change tout, les amis. Et ça change. Ça change. Ouais. Parce que combien de matchs on a dit il n'y a pas un tir cadré contre le Milan AC, on n'a pas un tir cadré. Ou ça ne donne pas sa chance. Ouais. Tu vois. Exactement. Première 20 minutes, première 12e ou 13e minute, le mec, il a le ballon. 20e, ouais, 20 mètres, il se la décale, il ne se pose pas de questions, boum, pied gauche. Non, ce qui est bien, c'est qu'en plus, même vers la fin du match, il tente du droit. Tu vois, il est un peu en 1 contre 1, il tente du droit. Gauche-droite, ça ne lui pose pas de problème, tu vois. Ouais. À un moment donné, il tente un ballon qui lui revient devant, il le tente saucisse, mais il le tente direct. Tu vois que c'est un attaquant, c'est un buteur en fait. C'est un neuf. C'est le ballon, il retombe. Et le gars, il a 22 ans, donc il est encore perfectible. Il a tout à s'améliorer. Il n'y a pas tout qui va être beau. Hein. De toute façon, je sais que d'habitude, on fait ligne par ligne, mais je veux dire, parce qu'on en parle. Voilà, je le dis comme ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que le mec, il va te mettre 3 buts par match. Il y a des fois, les gars, il va pas être bon. Hein. De toute façon, mais c'est un gamin. Mais tu vois déjà dans son jeu de corps, parce que le mec, son Gunther là, qui est au marquage sur lui,
Le mec, il Il y a allait, souffert. tu vois, je veux dire, puis il y a été, mais de Ouais. rien. C'était un beau combat, tu vois, c'est un mec qui il a 22 ans, il rechigne pas au combat. Franchement, c'est un mec qui sait contrôler le ballon, qui sait jouer dos au but. C'est tout ce qui nous manquait, en fait. C'est Ouais. tout ce qui nous Exact. manquait. Et il a une Exactement. puissance devant, c'est ça qui est important aussi. Parce que souvent, il y a des neufs, tu vois, ils sont assez fébriles, là, tu vois, ils vont pas au contact. Lui, il va au contact, c'est vraiment un Ibra, en fait. Moi, il me fait vraiment Et penser puis- à lui. Ouais, Et comme puis, je suis d'accord avec toi, Giroud et lui. tout. C'est vrai neuf de surface de réparation, Ouais, quoi, en ouais. fait, tu vois. Et Ce puis sont la puissance. psychologiquement, quand tu es défenseur adverse, tu te dis c'est Vlahovic qu'on a devant. C'est Ouais. plus Morata, c'est plus Ouais. c'est un vrai mec qui risque de te mettre un but à n'importe quel moment. Donc Et c'est pas Morata la en même prend chose 8. aussi quand tu dois défendre contre Puis c'est ce que je te dis, c'est que en comme plus, t'as deux. Ronaldo. Parce que Ronaldo, c'est la même chose. Tu avais une équipe sans Ronaldo et avec Ronaldo. Ben là, on va avoir une jeu avec Vlahovic jusqu'à la fin de la saison et ça va pas du tout être la même chose pour les défenses adverses. Mais tu vois, il aurait été compatible aussi avec Ronaldo, hein, quand on regarde. Parce Ah non, que mais le problème je qu'on dis pas n'avait pas l'inverse. l'année dernière, le problème qu'on avait, c'est que Ronaldo, en fait, il descendait, Dybala, il descendait. Il y avait que Morata qui était devant et encore il descendait aussi. En fait, on a que des attaquants qui décrochent. Et là, ça fait plaisir d'en avoir un qui décroche un peu moins quand même. Ouais, c'est clair. Euh, Il y a Normanovic qui nous dit 8 tirs cadrés sur 10, ça faisait longtemps. C'est exactement ça. Il y a une stat incroyable, les amis, j'aimerais bien la partager avec vous, c'est le duel gagné. Alors, même si on n'a pas eu la possession de balle, on a eu en tout cas, on a gagné beaucoup plus de duels que les Las Véron. Pour une fois, c'est une des stats qu'on n'avait plus depuis très longtemps. 66 duels gagnés dans le match contre 49. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, les amis? Zakaria, Vlahovic. Déjà, c'est des mecs. Sim Quand tu les vois Driver jouer, qui est avec nous. Un abbraccio. quand tu les vois jouer, Zakaria, il faut le bouger au milieu de terrain. Et lui, il en a gratté clair. des ballons. Et Ouais. Vlahovic, c'est ce que Yo disait, Vlahovic, dans le duel, le mec, il saute, il monte une à deux têtes de plus que le défenseur quand il saute. Donc, pareil, il faut que le défenseur se lève tôt le matin pour aller lui chercher le ballon. Donc, je vais paraphraser la phrase de Yo. Quand on change 2 ou 3 joueurs dans une équipe, ça change la tête de l'équipe. Yo nous le Exactement. disait depuis un moment, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a mis Très deux longtemps. on a mis 2 joueurs très bons dans cet effectif. On en a fait partir 2 moyens. Et ce soir, c'est notre Juve par rapport à ce qu'on a vu en début de saison. Bon, après, il ne faut Complètement. pas s'enflammer, ça reste Vérone quand même. Ah, mais Eh Vérone, ben, c'est une ça, belle ouais, équipe, mais hein. C'est une belle détrompe-toi, équipe, enfin, Mais, Vérone. mais non, mais Vérone, c'est une ça belle joue. équipe et le match aller, on l'a perdu, si je ne me trompe pas. Donc, Ah oui, ils nous ont marché dessus. on est satisfait, mais il ne faut pas oublier, n'empêche, que c'est quand même Vérone. Il ne faut pas se dire qu'on a battu l'Inter de Milan, quoi. Non, mais le truc, attention, les gars, il faut se dire aussi que tu as Locatelli qui est suspendu aujourd'hui. Ouais. Tu as des Parce qu'il les a Sud-Américains blessés. qui sont revenus, t'as les Sud-Américains qui sont revenus, Ouais. qui n'étaient pas là, dont un McKennie qui a eu son vol annulé, qui jouait par moins 20 degrés. Même si je dis pas que McKennie n'aurait pas été titulaire, c'est pas ça, mais on s'en fout. Ça reste quand même Quadrado qui commence sur le banc. Tu as quand même un Bonucci qui est aussi de retour de blessure. Enfin, tu as quand même des absents. Tu as Bernardeschi qui n'est pas là. Enfin, dans tous les cas, hein, je parle des même si les Alexandro. mecs n'auraient pas été titulaires, mais c'est sur la profondeur de banc, tu te manquais du monde. Alex qui Bon, Bernardeschi, à la rigueur, tu aurais pu l'enlever. Mais voilà, donc C'est ça, c'est pour ça que après, je dis. t'as pas non plus une équipe type aujourd'hui. Mais les gars, Mais il y a quand même du mieux. Ouais, ça arrive. un des points les plus importants quand même, c'est Sim Driver EU qui nous le dit. On n'a pas dit, c'est vrai depuis le début du live. Titou, 4e place, c'est bon ça. Ouais. On est enfin sur la 4e place, les amis. Mais on va Certes, monter, hein, virtuel. les gars, je vous le dis. Hein. exactement. Virtuellement. Virtuellement. N'oubliez pas que l'Atalanta a un match en moins. Ah, là, un match en moins, mais on joue l'Atalanta le prochain match. Exact. Ouais. Et On va les donc, on défoncer. peut faire la On va les différence. défoncer. On peut C'est une faire Et la l'Atalanta, différence. je crois que joue sans son gardien qui a pris rouge, sans Zapata qui a pris un jaune et qui est suspendu, je crois, pour le prochain match. Donc ça... Et nous, retour de Locatelli, retour C'est ça. de Bernardeschi. Tous les Sud-Américains qui sont allés jouer, ils auront une semaine de travail en plus. Vlahovic Exactement. aura une semaine de plus de travail aussi. Zakaria. Zakaria ça va aussi, être- ça va être un gros match dimanche prochain. Vraiment Ouais. Non, mais ce qui est très bien, c'est qu'en plus, ça libère les deux recrues qui marquent, même si Zakaria, c'est pas trop son rôle. Les deux recrues qui marquent, ça leur enlève direct un poids. Bah oui. Tu sais, parce qu'un Vlahovic, on a beau dire ce qu'on veut. Le gamin, il a 22 ans, on a vu dans ses interviews et tout. Le mec, il est déterminé, il a la tête sur les épaules, il est humble. On sait qu'il est fort à la base, même s'il est jeune. Mais tu te dis, le mec, il arrive à la Juve. Il y a quand même l'histoire des millions d'euros. On sait que ça peut peser sur un joueur. Mais on sait que dans le passé, ça a déjà pesé sur des joueurs, que ce soit chez nous ou ailleurs, hein, évidemment. Donc là, direct, ça le libère, le gars.
direct, ça libère. Et Zakaria, c'est pareil, parce que tu le sentais qu'au début, il était un peu timoré. Et au final, le mec, il marque. Alors, certes, l'action, c'est Morata, il fait toute l'action. Mais Zakaria, de toute façon, il doit finir. Hein. C'est bien, c'est fini à du sang-froid. Mais tu vois, déjà, ça les libère. Et là, les gars, ça peut être que du positif, en fait. Première sur le chat ce soir pour Béné2B11. Bonsoir à tous. Salut, ça fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, mon ami. Et enjoy sur notre live. Enjoy. C'est un live caritatif. Tu peux t'abonner et ça fera des heureux, mon ami. Et à Bertonillo qui nous dit Bernardeschi, s'il continue comme ça cette saison, c'est un remplaçant de luxe, je trouve. S'il continue d'enchaîner des passes décisives. Bon, il faut qu'il. Un bon Merci remplaçant, beaucoup. quoi. Ouais, voilà. Merci beaucoup, JF31. Oui, voilà, en tant que remplaçant, mais bon, c'est pas trop l'actualité. Aujourd'hui, il était dans le. Bon, on sait que ça, on pourra reparler en tout cas pour une continuité sur son contrat, un renouvellement, mais bon, c'est pas trop l'actualité. Il était dans les tribunes ce soir, et puis je pense qu'il sera à disposition du coach dès mercredi, je crois, pour la super. C'est mercredi ou jeudi Jeudi, Sassuolo. Jeudi, contre Sassuolo en quart de Ils finale. en ont pris 4, Sassuolo, Ouais. cet après-midi. Ouais, c'est compliqué. Ils ont Hein. du mal, là. Ouais, c'est compliqué. Ah, puis ils ont perdu Boga et tout. C'est Ouais. un peu dur, quoi. Ouais. Bof Bof 2004 qui nous tire retour d'Alexandro. Mais Bof Bof, t'es pas sympa ce soir avec nous. Laisse-nous tranquille. Enzo 91 qui nous dit ils seront suspendus pour la coupe, il me semble. De qui tu parles, Et Enzo? je suis pas sûr de Zapata et de Mousso. Et je suis pas sûr, je crois que la coupe et justement le championnat, c'est séparé. Mousso, c'est sûr qu'il est absent contre nous. Zapata, C'est ça. j'avais pas l'info, mais Mousso, c'est sûr qu'il joue pas contre nous. Ok. Il y a Paolo qui dit à Fansaio, c'est vrai que c'était Vérone, mais ils n'en ont pas perdu beaucoup contre les grands cette année. Et j'avais eu ce premier réflexe que c'était Vérone, mais Vérone fait une saison extraordinaire. C'est vrai. Il a raison. Non, mais il a ouais. raison. Il ne faut pas sous-estimer la victoire. Ouais, hein. Ça les fait gars, c'est une contre victoire. Empoli, ça on fait n'a pas toujours gagné. plaisir. Contre Bah plein oui. d'équipes, on n'a pas gagné. Donc, Surtout cette année. Contre Mais Venise, on fait match contre nul. Venise. Contre Sassuolo, on perd au match aller à la maison. À la dernière Puis minute. le coach, c'est Non, un mais- pote à Johan, c'est Igor. Igor Ils ont Tudor. tout d'or. Hein? pourquoi tu dis ça? Non, parce que il est balèze, quoi. Tu vois. Et comme Ouais. mon pote, il est Non, parce que balèze. tu dors. Je dors beaucoup à la rigueur. Mais balèze, non. Ouais, il a un physique d'Apollon, en fait. Il a un peu. Arrête donc, Il arrête, est, dis rien, il est toi. juste modeste. Il est mon pote, incroyable, juste- il est incroyable. N'importe quoi. Vous serez Lionel, déçus si vous me voyez. non. Béné qui nous dit c'est le 9 qui manquait à la Juve, tellement impressionnant physiquement, c'est complètement ça. Il y a Loïc qui nous dit tout le monde a mouillé le maillot ce soir, la mentalité est Ouais. différente, les deux recrues qui marquent, un nouveau Morata, C'est ça vrai. sent pas ça sent bon pour la deuxième partie de saison. Alors moi les amis, je vous le dis depuis je sais pas combien de temps. Je vous le dis, Morata avec un vrai neuf, un Morata, c'est un attaquant de complément, enfin de complément entre guillemets. C'est un 11, c'est un deuxième attaquant, c'est pas la pointe. Et On aujourd'hui, l'a il était dit il y dans a 15 fois, on l'a dit. Ouais. il était dans son rôle et voilà ce que ça donne. Et pareil pour Rabiot, dans un milieu à 3, voilà ce que ça donne. C'est tout. C'est quand on met les joueurs à leur place, bah voilà ce que ça donne. Ça donne des choses beaucoup plus cohérentes, des débordements, des joueurs qui font des dépassements de fonction. À toi, à moi, c'est magnifique. Driver qui a dit Titu, forse arriva David. Ah, buono, portalo. Bon, Je les peux amis, dire on un va truc pas. après? Ouais, Il faut que je dise bien un sûr, truc. bien Vu sûr. que je le défends assez souvent, mais je vais en profiter vu qu'il faut le souligner. C'est Allegri, il faut souligner qu'il a changé sa compo. Parce que souvent, les entraîneurs, Pirlo, ça ne fonctionnait pas. Il n'a jamais changé sa compo. Toujours 4-4-2. Sarri, 4-3-3 tout le temps. Conte, 3-5-2 tout le temps. Allegri, il a repris l'équipe de Conte, il a pris le 3-5-2, il l'a fait évoluer en 4-3-1-2 quand ça ne marchait pas en Europe. Après, il l'a fait évoluer avec son 4-3-1-2 en 4-3-3. Là, il a repris l'équipe de Pirlo, il était en 4-4-2. Moi, ça, j'étais pas d'accord avec lui d'ailleurs. Mais là, il est reparti en 4-3-3 ou 4-3-2-1, peu importe. Et ça, franchement, il faut le souligner, c'est pas un taliban de la compo, quoi. Il se remet en question et c'est quand même important d'avoir un coach qui se remette en question. Ouais, tout à fait. Je sais pas si vous m'entendez en tout cas, parce que je sais que j'ai eu un bug de caméra, les amis. Mais c'est pas grave, je vais essayer de revenir. Si, on t'entend. Lionel, est-ce que tu peux relancer un petit peu, justement, prendre la suite et passer sur la ligne défensive? Je vous mets à l'écran la formation. Donc, juste pour rappel, la formation a été composée de Chesney. On va pas y passer à c'est pas la peine de le noter, mais même si la ref allait le faire, il y avait Danilo sur le côté droit, De Ligt en défense centrale avec Chiellini et Deschilio sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous en avez pensé de
de cette défense, les amis. Lionel, prends la main. Alors pour Danilo, première période timide, j'ai trouvé. Je pense qu'il a eu du mal à se remettre. Je ne sais pas s'il était au Brésil ou pas, je crois, qu'il a joué avec l'équipe du Brésil. Mais ouais, je ne trouvais pas très serein en première mi-temps, un peu en retard. Par contre, bien meilleure seconde période. Il a fait des interventions qu'il fallait. Il a fait vraiment le taf sur le côté droit. Donc, vraiment très bon Danilo sur cette deuxième mi-temps. Après la charnière centrale de Ligt, Chiellini, c'est du costaud. De toute façon, il n'y a rien qui passe avec eux. C'est l'agence tout risque. Donc, aucun problème. Quand tu en as un qui se fait passer, tu as l'autre qui vient couper derrière. Donc, c'est vraiment pour moi la meilleure charnière centrale de la Juve cette saison. Et Deschiglio qui a fait son match, pareil, il a fait son bon petit match. Maldini, c'est le nouveau Maldini. C'est ça, c'est le nouveau Maldini. Franchement, on va acheter le maillot Deschiglio. On va lui proposer un contrat. Le Mais Maldini vraiment, du pauvre. ça montre que Alexandro ne doit plus mettre un pied sur le terrain tant qu'il est encore sous contrat avec la Juve. Il n'a plus sa place. Tu vois que Pellegrini est devant lui et que Deschiglio est devant les deux. Donc Deschiglio, il a fait un bon match, il attaque, il prend son couloir, il centre quand il faut centrer. Là, aujourd'hui, ce n'était pas très précis, mais il le fait quand même, alors que Sandro, il reste derrière. Pour moi, la défense a tenu bien la route. Après, Rougani rentré les 10-15 dernières minutes. Il a fait du Rougani, il a défendu un peu avec les bras, un peu loin de son défenseur, mais il a fait une ou deux interventions dans la surface qu'il fallait faire. Donc, ils n'ont pas été mis en danger plus que ça, cette défense. Et c'est ça qu'il faut retenir. Très solide sur l'homme en fait, très solide sur un Chiellini et un De Ligt, deux personnes qui sont pas fortes, qui vont au combat et qui sont pas forcément sur de la zone. Ça manque un peu de complémentarité, je trouve. Je trouve qu'il y a plus de complémentarité lorsqu'il y a par exemple un Bonucci et un Chiellini, parce qu'il y en a un qui est sur la zone et qui couvre et l'autre qui va au combat. Mais en même temps, ça fait le taf. Moi, Chiellini, j'adore avoir du Chiellini et du De Ligt parce que j'adore le combat et je trouve que c'est magnifique. Johan, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette défense? Sauf si tu as déjà parlé, mais excuse-moi. Non, mais je peux en parler pendant des heures si tu veux. Avec plaisir. Alors la défense, non, mais pour moi c'est ma défense préférée parce que moi j'aime bien les défenses un peu rudes, dures sur l'homme. Donc c'est vrai que les deux là ils sont vachement costauds. Danilo, je suis le premier souvent à le critiquer parce que pour moi c'est pas le latéral qui me fait rêver à la Juve. Mais faut avouer que défensivement, il a fait un très bon match en fait, parce qu'il a défendu, il a fait des tacles très propres. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Et De Ciglio, pour moi, c'est peut-être notre meilleur arrière gauche en fait. C'est triste à dire aussi, parce que voilà, ça reste De Ciglio. Pour moi, ça doit être un remplaçant. Mais quand on regarde, Pellegrini, c'est vrai qu'il fait des bons matchs, mais De Ciglio, je le trouve un peu plus complet peut-être. Tu vois, dans la projection vers l'avant, il est peut-être plus rapide aussi. Il a plus d'expérience. Techniquement. Donc, et moins foufou un peu que c'est ça. Mais Pellegrini, c'est vrai que c'est agréable aussi de voir un joueur qui a de la grinta. Ça me plaît aussi chez lui. Mais c'est vrai que De Ciglio, je trouve que cette année, il fait franchement une saison plutôt correcte. Alors, oui, c'est vrai. Alors moi, j'aime beaucoup l'avoir sur le côté gauche. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un ballon d'or. Non, mais c'est sûr, mais tu as raison. Alors, j'aime l'avoir sur le côté gauche parce qu'il me rassure par rapport à un Sandro ou un Pellegrini, tu vois, parce qu'il a un peu plus de bouteilles qu'un Pellegrini, un peu moins chien fou, etc. Sauf que ce soir, c'est quand même beaucoup de ballons perdus. C'est 20 ballons perdus. Alors, on sait beaucoup, en fait, qu'il a fait le piston. Et en revanche, j'ai bien aimé sur ses dribbles, puisqu'en fait, il a fait 3 dribbles, 3 gagnés. Et tu vois, sur ses passes. C'est là où, en fait, je l'attends un peu plus. C'est 62% de passes réussies ce soir, 21 sur 34, mais seulement 4 centres et 1 réussi sur 4. Donc, tu vois, c'est vraiment, en fait, aujourd'hui sur de l'approximation. Mais je me dis que devant lui, en fait, c'était pas évident. Tu vois, peut-être que sur un milieu à 3, c'est plus difficile pour un arrière que d'aller trouver ses milieux. Tu vois, c'est sur ça que je me dis. Ça a été un peu plus compliqué ce soir. Sur De Ligt rapidement, je veux juste revenir sur une stat incroyable, c'est 91% de passes réussites et 4 ballons perdus seulement et 9 ballons récupérés, les amis. Ça a été juste énorme. Et puis après, Gogo Goria est toujours dans les duels gagnés, c'est la moitié de ses duels gagnés, bien évidemment. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette défense? Lionel a un peu tout dit. Après, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, en fait, ils ont tous été bons défensivement. J'ai vraiment bien aimé Danilo. Deschilio, il fait son petit match, comme dit Lionel. Voilà, pas grand-chose à dire.
De Ligt, il est quand même toujours incroyable. Et Ouais. lui, il arrive, c'est un extincteur, le mec. Tu sais. Il arrive, t'as un petit ballon qui traîne, il va débarquer. Mais c'est un peu dans le style de Chiellini. Après, moi, où j'ai le bémol, c'est Chiellini qui a eu pour moi pas mal de déchets techniques. Mm. Beaucoup d'imprécisions. J'ai eu l'impression, après, toi, t'as les stats devant, moi, je les ai pas. Mais, Bah, c'est 10 ballons perdus sur 75 voilà. minutes. C'est vrai qu'il ne nous a pas Les- habitués à ça, en fait. Voilà. Donc, du coup, voilà, après, t'as pas grand-chose à dire, parce qu'effectivement, même si en face, ils avaient le ballon, au final, ils n'ont pas été très, très dangereux. Ils ont fait des frappes, mais j'ai là, j'ai en tête la frappe de Lazovic qui finit, et puis il casse un projecteur, tu vois, je veux dire. Ils peuvent tirer, hein, les gars, s'ils tirent comme ça. Mm. Il y a eu des balles qui étaient contrées, qui filaient en corner ou machin, qui étaient accompagnées par Chesney. Ils n'ont pas été très dangereux en soi, quoi. Où ils ont été dangereux, c'est les fameux deux centres que Chesney va au deuxième poteau, qui va prolonger, La plaque qui qui aurait pu être ouais. dangereux, effectivement. Après, honnêtement, voilà, quoi. Après, moi, ce qui me gêne, voilà, c'est plus par rapport au fait on défende trop bas. Et puis ça, c'est un problème qu'on a depuis pas mal de temps et visiblement qu'on n'arrive pas à rectifier. Donc j'espère que ça va s'améliorer sur les prochaines semaines avec le temps et le travail. Mais non, la défense aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis honnêtement, Danilo, c'est pas là que je le préfère en latéral droit. Mais aujourd'hui, il a été très bon. Moi, Deschilio, ce que dit Yo, moi je l'ai déjà dit il y a, je sais pas, il y a 2 semaines, 3 semaines. J'ai dit pour moi, c'est pas Pellegrini le numéro 1, c'est Deschilio. Pellegrini en 2 et Alexandro en 3. Et puis voilà, donc pour moi, ça, c'est parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, il y a Juventino Sceptique qui est avec nous et qui nous dit, alors excusez-moi, j'arrive un peu tard avec des soucis perso. Ne t'excuse pas, mon ami. C'est déjà le principal que tu sois avec nous ce soir. C'est déjà un honneur pour nous. Une victoire, c'est très, et il faut en être content. C'est très bien, j'imagine. On ne s'attendait pas à une transformation de l'équipe avec 2 recrues, mais le travail est là. Si, nous, on s'y attendait. Et d'ailleurs, Johan nous le disait depuis le début de l'année, et il a complètement raison. Ce qui me dérange vraiment, c'est le fait de subir comme on a subi, et c'est vraiment quelque chose qui a changé, notamment si on veut prétendre à la Champions. L'adversaire, c'était l'Hélas, et l'épreuve, c'est face au premier du championnat qu'il faut les faire. Non, détrompe-toi, l'Hélas, on a perdu au match aller, et l'Hélas, ça joue très très bien au football, même si c'est pas la Champions League. Franchement, c'est une équipe qui est dure à jouer, qui joue bloc haut, et c'est compliqué. Alors, effectivement, au milieu de terrain, on est avec 3 joueurs. On avait Arthur d'un côté, on avait Arthur en régista, et puis Zakaria du côté droit et Rabiot du côté gauche. Ça permutait aussi entre Zakaria et Rabiot. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Johan, toi, de ce milieu de terrain? Chris, tu voulais peut-être commencer? J'ai vu que tu Non, allais non, c'est juste commencer. qu'avec ce compte Covid, je me concentre pour pas tousser et En tout. fait, ils tous, le mec. D'accord. Voilà, Ah, d'accord, et puis j'ai On des peut se faire un débrief en plus tard, si tu veux. petites chaleurs en plus d'ailleurs. des J'ai un petites petit peu chaleurs? chaud là. Petite Ouais, je chaleur. sais pas, j'ai un petit peu chaud là. Mais j'ai torse nu, mets-toi à Ça l'aise, va. on est entre Non, mais nous. ça va. En vrai, ça va. Prends un petit Feralgan. Un petit effet, ouais, peut-être après. Non, non, laisse Johan parler. Non, mais Euh, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, franchement, à part que Rabiot a fait un super match. Et c'est vrai que on le disait tout à l'heure, que c'est Chris d'ailleurs qui le disait, que quand il joue Mezzala gauche, c'est vraiment son poste. Et je le disais aussi avant le match, hein, je dis aujourd'hui, Rabiot, il a aucune excuse. Il joue vraiment à son poste et c'est sur ce match-là que je l'attendrai. Donc il a fait son match, franchement, pour moi, c'était le meilleur milieu, je pense. Zakaria, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est monté en puissance. Il a marqué son but, c'est bien pour la confiance. plaisir. J'attends toujours un peu plus, mais bon, après, voilà, c'est le premier match. Nouveau championnat, nouvelle langue. Je pense qu'il faudra attendre quelques mois avant de voir le vrai Zakaria. Et Ouais. puis Arthur, voilà, c'est pas Locatelli, il a fait ce qu'il a pu dans ce rôle-là. Moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Il a fait son match, quoi. Alors, point très intéressant, et merci beaucoup Chris, parce qu'il nous a envoyé ce matin une petite interview de Zakaria. Et je savais pas en fait qu'il avait été commencé à être formé enfin, toute sa jeunesse en fait, il a joué attaquant. Et puis à un moment donné, il a été replacé en tant que 6, je crois vers 17-18 ans. Ouais, parce qu'il a Euh, grandi vite en fait. Il a grandi ouais, d'un coup. et quand je l'ai vu, en fait, grâce à cette interview-là, je me suis dit, tout à l'heure, quand je l'ai vu devant devant les cages, je me suis dit, c'est bon, c'est au fond. Et ça a pas loupé, c'était au fond. Et tu vois, c'est bien d'avoir un peu ce réalisme, etc. Chris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de ce milieu de terrain, pour le coup? Alors moi, ce qui Alors, m'a, ce il qui m'a- m'intéresserait de savoir pour toi, parce que
tu avais des a priori sur Zakaria, etc. Tu avais parlé avec des copains à toi qui le suivent, etc. Est-ce que ça change un petit peu? Est-ce que tu as vu des trucs qui Ouais, non, t'intéressent j'ai trouvé des trucs qui étaient sympas, surtout en deuxième mi-temps. À un moment donné, il y a une petite combinaison. Ouais. Après votre petit chambrage en off. Justement, après, il y a une petite combinaison où il maîtrise très bien la balle, où il la joue en petite touche et tout, il se propose et tout. Ouais, j'ai trouvé ça. Non, j'ai trouvé ça pas mal. C'est vrai qu'au début, il fait une entame timorée. Ouais, Je parle pas de son difficile. premier ballon, parce que son premier ballon Ouais, contrôlé les deux, trois difficile, longue ballons. touche. Mais on voit qu'il y a eu un petit peu d'incompréhension. On sentait qu'il était un peu entre deux, qu'il savait pas trop bien se placer. Après, le 4-3-3 chez nous, c'est pas évident dans la mesure où je te dis, pour moi, il y a des joueurs. Alors, ok, Rabiot, il le maîtrise très bien, mais je suis pas convaincu qu'un Arthur, à ce poste-là, en 4-3-3, il fasse l'affaire. Et Et pourtant, on il a a fait vu, mais non, mais des il a fait. Moi, comme je dis, j'en ai parlé avec des autres 14 potes. ballons récupérés. Je dis pas qu'il fait un mauvais match, hein, bien au contraire. Trois Mais je pense interceptions. que dans le positionnement, notre milieu a eu tendance à trop se replier, en fait. Vraiment à trop reculer. Et si tu laisses une équipe monter à 40 mètres de ton but, bah, déjà, tout de suite, ça pourrait être. Alors, pardon. Alors, effectivement, ils n'ont pas été très dangereux. Mais si tu joues contre une autre équipe, ça peut être dangereux de se replier comme ça. Alors, moi, j'aurais préféré qu'on défende un peu plus haut, qu'on ait le bloc qui sont un peu plus haut. Alors, est-ce que c'était des consignes? Peut-être. Je crois Peut-être, pas. Parce que je Zakaria, sais je l'ai pas. vu vraiment monter très haut. Oh, tu vois, dès le départ, fouah, je l'ai vu partir. Je dis waouh, Yao, tranquille, on n'a pas l'habitude Ouais, de mais tu voir vois, ça. après, le bloc équipe était beaucoup plus bas. Donc, je me dis, est-ce que c'est des consignes? Est-ce qu'ils se sont dit, Véron, peut-être sur des attaques placées avec un bloc bas, Véron a du mal à machin. Après, pour moi, c'est dangereux parce que Lasagna, c'est un joueur qui est très Je suis physique. pas sûr. C'est un joueur qui peut faire chier. Franchement, honnêtement, j'en sais un. Je Et suis Mais pas sûr. pour Barakoti, moi, je suis désolé. Barakoti est un joueur Ouais, qui peut ouais, être casse-bonbon. pour moi, je suis désolé. On a joué beaucoup trop bas. Pour moi, c'est pas possible. Alors, moi, celui qui doit dire si on doit jouer plus haut ou plus bas, en tout cas, c'est soit l'arrière central, soit le Regista au numéro du 6, c'est le gueulard. C'est comme Landucci. ça. C'est comme ça, ou Landucci, effectivement. Mais le truc, les amis, c'est qu'en fait, j'ai des stats intéressantes. En tout cas, c'est sur Arthur qui a joué Regista ce soir, qui a joué en point de basse sur ce milieu à 3. En fait, lui, c'est 90% de passes réussies. C'est 9 duels gagnés sur 11. C'est 6 ballons perdus. C'est pas beaucoup, 6 ballons. Ouais, c'est 14 ballons récupérés et 3 interceptions. Donc, à un moment donné, tu vois, le mec, il a des stats Ouais. stratosphériques ce soir, tu vois. Stratosphérique, c'est un grand mot, mais c'est des Non, mais belles stats, ouais. Ouais, C'est Oui, mais là, on clément. juge individuellement. Ouais, non, mais Si tu juges individuellement, je pense qu'on peut pas dire qu'il y a un mec qui a loupé son match. Ouais, il y a Non, personne qui a Par été mais mauvais. contre, tu moi, je te vois, dis que collectivement, c'est pas normal qu'on attends, recule c'est autant. là où c'est là où je vais en venir. Normalement, celui qui fait le jeu, c'est le régista, on est d'accord. Ouais, c'est Le lui, c'est le mec, patron du milieu. Ouais. voilà, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui dit d'aller monter, c'est lui qui, etc., etc. Donc, du coup, en fait, ma question, c'est, est-ce que, en fait, c'est pas le match d'Arthur et sa qualité intrinsèque de jeu de passe qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un bloc bas? C'est possible, hein. C'est un joueur qui joue vachement. C'est possible, c'est un joueur qui joue quand même assez bas. Mais après, on a deux. L'avantage, c'est qu'on joue avec trois milieux. Donc en fait, on avait Zakaria et Rabiot qui se projetaient vers l'avant. En Donc box-to-box, mais ils ont pas la voilà. balle, tu vois? Mais ouais, ils n'avaient pas la balle. Ouais. Non, mais après, moi, franchement, ça m'a pas dérangé qu'il joue bas, hein, Arthur. Hein. C'est parce que regarde, Pirlo, il jouait bas. Enfin, après, c'est autre chose. Hein. Mais ça m'a Oui, mais pas c'est gêné, des moi. vraies lampes tu vois, Ouais. Pirlo, Ouais, en c'était fait, un même Pjanic, Locatelli, tu vois? ce Exactement. sera complètement différent parce qu'il a Ouais. déjà une meilleure vision de jeu, je pense. Ouais, c'était des vraies rampes de lancement. Et là, du coup, Ouais. en fait, j'avais l'impression que ça ronronnait. Tu vois, par exemple, typiquement, 80e minute, à un moment donné, Danilo la demande sur le côté droit, c'est Arthur qui est dans l'axe, qui a la balle. Il peut lui mettre en une touche de balle. Il fait quoi? Il protège son ballon, il tombe par terre Et et c'est il va l'élan, ouais. gagner une faute. Tu vois, et moi, ça. c'est ce que je me Vas-y, suis dit à un moment donné. Arthur, parfois, il me faisait penser un peu à Verratti, à garder Ouais. trop le ballon. Tu vois, dans l'entrejeu, à Bah, c'est garder mon un peu style, trop le hein. ballon et à pas jouer simple comme il devrait le faire. Et parfois, c'est ça aussi qui peut nous mettre en difficulté. Si tu perds un ballon, tu vois, dans les 6 ballons, je crois qu'une ou deux fois, il perd un ballon proche de la surface parce qu'il essaye de faire trop de touches de balle. Et c'est ça aussi peut-être qui empêche les autres de se projeter en se disant Arthur, il est capable de garder le ballon trop longtemps et de nous perdre aussi un ballon dangereux. Donc, est-ce qu'on se jette devant au risque de prendre un contre et de se mettre en difficulté? Ça peut être le pourquoi on ne se projette pas trop devant. Je pense, comme le disait Yo, que
Avec Locatelli, ça ne sera pas du tout le même jeu parce que Locatelli, lui, c'est j'ai le ballon, j'ouvre, je fais la passe, je crée directement l'action pour repartir rapidement. Donc, vraiment, ça ne sera pas du tout le même jeu entre Arthur et Locatelli. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a justement ces deux types de joueurs qui permettent de relancer ce jeu d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être très compliqué à déchiffrer de la part de l'adversaire, en fait. Là, je Et suis après, complètement d'accord. Ouais, après vas-y. ce qu'il faut se dire, c'est qu'Arthur, c'est son premier match à la Juve en vrai regista, quoi. Tu vois, c'est vraiment son premier match. Hein. Il Ouais, l'avait il a fait déjà Chaque contre fois, joué, il le joue à deux. Barcelone. Contre le Ah, ouais. Barça l'année il a déjà dernière. joué. Non, attends, contre le Barça, on Si, jouait il a déjà en joué, il a 4-4-2. déjà joué, mais Ouais, ça c'était n'avait pas un été. truc Contre un le peu Barça, il déguisé. était avec Bentancur dans l'axe. Ouais, mais il avait joué en point de basse un peu plus court. Mais oui, effectivement, tu as raison. Je crois, C'est la on parle première bien, fois en peut-être. fait où on joue un vrai 4-3-3 Ouais. avec deux rangs de lancement et un regista, voilà, pur, etc. C'est vrai, Yo, tu as raison. Et c'est vrai que l'année dernière, il avait fait un ou deux matchs. D'ailleurs, il n'avait pas été mauvais, mais on l'avait un peu critiqué sur sa verticalité. Et je pense Oui, qu'aujourd'hui, en fait, Et c'est la c'est première le fois touche de balle et la verticalité. Mais ça commence à rentrer, ça commence à aller mieux quand même. Tu vois, enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même ça du se travaille. progrès. Hein. Parce Ouais, que c'est ça pas son travaille. style, hein. C'est un style à Non, l'espagnol un peu. Hein. Lui, exactement. c'est un peu un, je sais pas comment, à qui le comparer, mais Un petit peu un c'est Xavi. un joueur type Barça en fait. Ouais, c'est ça. C'est le type. Et du coup, en fait, là, il arrive dans un championnat qui est pas vraiment adapté à son football. Donc du coup, c'est aussi à lui de s'adapter, et à nous de s'adapter à lui aussi. Donc c'est pas évident. Hein. Mais Exactement. bon, je pense ça va être le remplaçant de Locatelli au De toute final. façon, Allegri le disait, hein, c'est une très bonne solution de remplacement à Locatelli. Bah oui. Donc, Donc ça sera le remplaçant. Locatelli, il va jouer quoi en fait aujourd'hui, moi, ce que j'ai Regista, je l'impression. pense. Ça sera Dans la Regista. tête Ouais. d'Allegri, Et ce c'est sera Regista. dommage. Et c'est dommage parce que je le trouve magnifique en mezzala. Ouais. C'est le Ah, mec c'est qui dommage. se projette, qui tire, qui marque, il est trop fort. Alors, Ouais, mais comme le ouais. disait Chris en off, soit tu mets Locatelli en Regista et tu mets Zakaria et Rabiot, Ouais. c'est un milieu de terrain qui est costaud, Ouais. ou tu mets Zakaria à 6 Ah, c'est ça. pour mettre Locatelli à gauche et McKennie à droite. Zakaria, c'est Pareil, un t'as 6 à la base. Hein. et Ouais, t'as parce un que autre Zakaria milieu, aussi, ça peut et t'as un autre ça milieu peut changer. Ouais. qui est costaud. Donc, tiens, avec un joueur, juste l'achat de ce Zakaria, ça te donne une multitude de solutions possibles pour avoir un milieu de terrain vraiment équilibré et très costaud. Et tu fais partir Bentancur, ça faisait 4 ans, 5 ans, 4 ans et demi qu'il était chez nous, je ne me rappelle pas des matchs où il a explosé, où on a pu dire putain, Bentancur, là, il est énorme. Ouais. Et franchement, Zakaria, en 80 minutes, il a montré plus que Bentancur en Enfin, peut-être pas. 80 et demi. Au début, avec Ouais, Sarri, il a fait des franchement. très bons matchs. La première partie de saison avec Sarri, Bentancur était très très bon. Et oui, mais tu as vu Et le même milieu qu'on au avait? début, ouais, après voilà, oui, non, mais C'est ça, c'était un Bentancur moyen par rapport à un milieu faible. Ouais, ouais. Là, le milieu, il est équilibré. Rabiot, il a fait un très bon match Ouais. à sa place. Et Zakaria, pour son premier match où il arrive dans un championnat qu'il ne connaît pas, eh ben, il est costaud. Le mec, il arrive, il est pas un patron, mais il est costaud. Il a joue récupéré le bien, ballon. il joue juste aujourd'hui. Il n'a pas fait trop de touches de balle. Au niveau tactique, il a été très intelligent à se replacer, à couper les lignes. Quand il fallait monter, ben, il s'est projeté vers l'avant, ce que Bentancur ne fait pas, parce que le but, il va le marquer. Et comme je vous le disais en off, il suit. Tu mets Bentancur, je ne suis pas sûr qu'il suive. Hein. Ouais, et ouais, encore, s'il suit, il aurait fait une je faute. suis sûr qu'il contrôle la balle et il refait une passe en arrière à Morata. Ouais, c'est sûr. Donc, pour moi, c'est un très, très bien. bon match et c'est du tout bon et j'espère qu'il va progresser de plus en plus. Alors, il y a notre taquin. Vas-y, Yo, excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est que si Allegri déjà les a mis d'entrée de jeu sur le premier match, alors qu'ils sont là depuis une semaine, c'est qu'ils sont prêts, les mecs. Hein, parce que Bien sûr. Allegri, on le connaît tous. On sait qu'il aime bien faire mijoter un petit peu, hein, les faire patienter pendant un mois, le temps qu'ils s'adaptent à l'équipe, etc. D'habitude, il fait ça. Là, d'entrée de jeu, il met les deux. Tu vois. Ouais. Et puis, les gars, maintenant, je ne veux plus vous me saouler avec les saoulés, les jeunes, les je sais pas quoi. Regardez, voilà, c'est ça en fait. On amène de l'expérience et de la qualité, même si c'est des jeunes ou des un peu moins jeunes, parce qu'il est un peu plus vieux, Zakaria. Voilà, Allegri les fait rentrer. Regarde, et c'est ça le sujet, tu vois. Si tu C'est de fais la un milieu de qualité qu'il nous faut. Tu fais un milieu de terrain Zakaria, Locatelli, McKennie, ça a 23, 23, 25.
C'est jeune, J'aime hein. pas McKennie, moi. Putain, j'aime Non, pas mais McKennie. même tu mets Rabiot. Oui, Rabiot, il est un petit peu plus âgé. Mais McKennie, ça fait 23 ans et 25. C'est jeune. Ouais. Tu vas pas faire 19, 19 et 18. Oui, Mais non, bon, mais c'est vrai. C'est quand même. Ouais, quand même, jeune. c'est Mais pas mal. c'est ce que je disais, c'est que les trois quarts de l'équipe, ils ont entre 20 et Bah 25, oui. entre 19 et 25 ans. Donc aujourd'hui, quand on me dit ouais, Allegri fait pas jouer les jeunes, mais je dis mais regardez en fait la moyenne d'âge de l'équipe. Ils ont tous 25 ans. Si tu joues, comme dit Chris, si tu joues avec des joueurs de 30 ans, enfin que des joueurs de 30 ans, ça va pas aller. S'il faut avoir de la mixité, les joueurs de 30 ans, c'est les quatre, c'est eux qui à un moment donné vont impulser cette grinta, comme vous avez vu aujourd'hui avec Chiellini, avec Danilo, même si je trouve qu'il a pas fait un grand match ce soir, Danilo, parce qu'il revenait de blessure et tout, je l'ai senti un peu lent. Mais voilà, il a fait quelques interventions hyper intéressantes. Il y a Scrippy 21 qui est avec nous et qui nous. Alors lui, Scrippy, toi, tu es tout le temps dans la polémique. J'aime bien, tu me fais rire. Donc il nous dit superbe victoire, les joueurs doivent créer plus d'automatisme, mais on en voit le potentiel. Par contre, mal au cœur pour Dybala qui n'a pas bien réagi au fait de se faire remplacer peut-être un peu tôt. Le message peut avoir deux interprétations. Alors voilà, je vous lis les deux interprétations de Scrippy et je lis ton message parce que tu nous as fait un pavé et c'est hyper sympa quand même de ta part de pouvoir nous le dire. Mais ça m'a bien fait marrer quand je l'ai lu. Je te remplace car tu es fragile, donc je te ménage ou bien Vlahovic est devenu le numéro 1 et est intouchable et tous les autres, vous devez jouer pour lui et donc vous êtes remplaçable. Arrête de penser Scrippy. Aucun des deux. Non, il a pas mal réagi déjà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vu mal réagir. Bon, il a eu une petite réaction, son petit sourire. Je pense, son petit sourire, il veut dire. Même après la collade avec Allegri, il a fait il me une regarde, il fait grimace. ses yeux à la con. Par Il contre, était déçu, c'est pour normal. répondre à Scrippy, Dybala, cette semaine, il était en Amérique du Sud. Donc, le mec, il a fait un long voyage. Les gars, les organismes et tout, ils doivent se reposer. On joue Sassuolo jeudi et on joue l'Atalanta ce week-end. Le match, il y a 2-0, le match, il est plié, il reste 10 minutes à jouer. Après, il est chiant, Dybala, parce qu'il l'a toujours fait. Il y a des fois, je l'ai vu rager une fois parce qu'il sortait à la 88e. Donc, au bout d'un moment, lui, il casse-couille quand il fait ça. Ça, c'est clairement, moi, ça m'agace. Moi, perso, ça m'agace parce que c'est un mauvais message que tu donnes à ton coéquipier qui va rentrer. Parce qu'en gros, ça fait chier que lui rentre. Vas-y, enfin, t'es dans un sport collectif. Alors, je sais qu'un peu, c'est un sport collectif, mais qui est joué souvent par des individualistes. Je dis pas le contraire. Néanmoins, quand il fait ça, il est chiant. Après, ça veut pas dire grand-chose. C'est pas la première ni la dernière fois qu'il le fera. Ouais, il était vexé d'avoir le brassard et que ça a duré une seconde. Je suis sûr que Chiellini ne sort pas avant, il sort et il dit rien. Comme la rentrée saoulée. Comme la rentrée saoulée. C'est ça. Non, le même temps. Non, mais Chiellini sort pas. Je te coupe. Vas-y. Information importante. Il y a Bibi Bouffon, déjà, c'est la première fois sur le chat. Et merci beaucoup d'être avec nous. Et qui nous dit que Chiellini, en fait, c'est encore une fatigue sur le mollet. Donc, fatigue musculaire sur le mollet. Donc, merci pour l'information. On ne l'avait pas. En live, on ne l'avait pas forcément. Je pensais que c'était le coup à l'épaule qu'il avait pris par. Non, même pas. Le joueur de l'Hellas Verona. Voilà, fatigue musculaire. Il faut que Flo, notre kiné, vienne le masser au mollet, ça ira bien. Orthosport dans le 95. Bah ouais, c'est ça, 3 semaines, un match et 3 semaines. Et il revient quoi, Bonucci? Tu sais, toi, Chris? Ça y est, il a recommencé à faire des entraînements fin de semaine. Ok, il était d'accord. sur le banc, je pense qu'il sera titulaire contre Sassuolo. Je pense que ça devrait être bon. Ouais. Lionel, je t'ai coupé la parole, excuse-moi. Non, je voulais dire sur. Je suis désolé. Non, c'était par rapport à Chiellini et à Dybala. Je te disais, si Chiellini n'était pas sorti une seconde avant et qu'il n'y avait pas donné le brassard de capitaine, jamais de la vie Dybala aurait fait la tête. Il serait sorti, voilà. Là, je pense qu'il a été vexé de prendre juste le brassard et de lui dire allez, c'est bon, sors maintenant. C'était déjà prévu. Après, Chiellini n'a pas fait attention à qui donner le brassard. Il a donné à Dybala parce que c'est le plus âgé sur le terrain. C'est le plus capé, entre guillemets, je veux dire, sur le terrain de la Juve. Donc voilà, je pense qu'il a été plus vexé par ça que par sa sortie. Parce que, comme le disait Chris, il revient d'Argentine. Il a joué là, c'était 75 minutes. Le match était plié. Il y a un gros match dimanche. Il n'y a pas besoin de râler, quoi. Mais voilà. Puis en plus, tu fais une passe décisive en plus pour le but de Vlahovic. Non, mais... Voilà, tu as fait ton match.
Ah, c'est un peu un enfant pourri gâté. T'es titulaire tout le temps. Quand t'es pas blessé, on sait que t'es un joueur extraordinaire et ce soir il a été extraordinaire et que t'as un coach qui essaie de te ménager et qui te sort à la 75e et parce qu'il va te dire on a besoin de toi contre la DEA, on a besoin de toi aussi contre Sassuolo. Tranquille, Dybala. Tu vas l'avoir ta prolongation. On va te payer. Il n'y a pas de sujet. Continue. En tout cas, ce soir, il a fait un match incroyable. Johan, qu'est-ce que tu as C'est pas pensé fait justement? encore. Parce que je sais que toi, que tu adores ce joueur-là. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Dybala? Non, moi, il m'a fait plaisir parce qu'en fait, il a joué comme il savait bien le faire, en fait, avec un vrai neuf. De quoi? Ouais, ok. C'est le lapsus. Il a dit Ah, mais 10 là, je suis balais. Je plus. suis sûr qu'il voulait dire du balai. Ouais, hop, Non, j'ai pas dit du balai. Hein. ça dégage. Bref, et écoute. Ouais, non, moi, franchement, j'ai bien aimé son match. Pas Comme toi, Titou, mais Titou. je l'ai dit Non, tout à l'heure non. déjà, hein, parce Ouais, qu'en fait, vas-y. quand il jouait avec Llorente, avec Mandzukic, avec Higuaín, il a toujours été meilleur que quand il jouait avec Ronaldo, par exemple. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé meilleur que quand il jouait avec Ronaldo, avec un vrai neuf. Donc, il jouait en première attention. Il avait toujours quelqu'un devant lui dans la surface. Donc, du coup, c'était aussi plus simple pour lui. En fait, il savait, il n'avait même pas besoin de lever la tête pour savoir où était Vlahovic. Et je trouve que sa complémentarité avec lui, elle était vraiment incroyable. Pour un Ouais. premier match, franchement, on voit que pour la suite, ça va être pas mal. Et puis, pareil pour Morata. Hein. Moi, Morata, pour moi, il a fait un super match. Hein. Ah, Il ce a match. récupéré des ballons, il est descendu. On avait l'impression qu'il avait enlevé un poids qu'il avait sur ses épaules et qu'il était libre. Et franchement, ce Ben, c'est qu'il plus, faisait, c'était c'est plus vraiment la- top. Hein. c'est plus l'attaquant phare entre guillemets de la Juventus. C'est pas lui C'est ça. sur que tous les Ouais, résultats de la Juve pèsent sur ses épaules. Là, c'est Vlahovic vraiment le neuf ouais. titulaire. Et donc, ça décharge un peu Dybala, Morata, pardon. Et ce qui était bien, et ce que Yo disait, c'est qu'en fait, il y avait Vlahovic vraiment neuf, et après, soit Morata, soit Dybala qui redescendait à tour de rôle. Ouais. Dybala, tu vois, tu avais Dybala qui redescendait chercher le ballon, hop, Morata qui était à côté de Vlahovic pour l'accompagner. Et après, une fois d'après, c'était Morata qui redescendait et c'est Dybala qui restait en haut. Et ça, c'était intéressant qu'il y ait ces allers-retours entre ces deux joueurs. Et après, Vlahovic, toujours la pointe devant qui était là pour mettre les buts. Donc, au bout d'une semaine, on a vu certains enchaînements et certaines combinaisons qui étaient intéressantes. D'ici un mois, ça va être vraiment du très très lourd. Donc, quand on va devoir jouer l'Inter de Milan, tout ça, j'espère que les défenseurs vont être costauds et qui défendront aussi bien que contre Giroud, parce qu'ils vont en prendre un paquet. Ouais, c'est clair. Mais là, ils savent plus quoi faire, les défenseurs adverses. Hein. Ils ont Dybala, Morata et Vlahovic. Franchement, tes deux défenseurs dans l'axe, tu te dis, mais je prends qui, quoi? Tu vois, parce que en plus, ça croise, ça partait dans tous les sens. Ouais, Et et c'est ça puis, ouais, qui est beau à voir. exactement. Ouais, sur un moment, sur le côté droit, l'opposé en fait de l'écran, c'est vrai, je vois de quoi tu parles. Ça a dédoublé à un moment donné sur le côté droit. C'était à toi, à moi, Zakaria qui part, l'autre Ouais. l'attaquant qui revient, qui redécroche, et l'autre qui est le milieu de terrain qui s'insère. C'était juste magnifique. Ouais. Avant de passer sur nos tops et nos flops, Chris, qu'est-ce que tu en as pensé toi justement de cette attaque? Chris, il a bugué, je Enfin, crois. t'as comprendre, quoi. Excuse-moi, Chris, t'es Attends, resté t'as bugué, Non, figé. je suis Chris. là, pourquoi? Non, mais Ça a bugué. Il est en train ça de avait. contrôler son test Covid. De quoi? Il regardait s'il y avait deux bâtons. Ça marche pas, là? Si, si, c'est Si, bon, là, c'est ça bon, c'est marche. revenu, c'est C'est revenu. bon. Ça marche pas, Ouais, là? ça marche. Ah, ok. Si, c'est bon, ça marche. Et j'ai la connexion, j'ai la connexion Lionel, en fait. C'est Non, ça. On a Lionel, ça va échangé. maintenant. J'ai la Hier, connexion Lionel. ouais, il est en vert, Ah non, Lionel, je l'ai c'est dit au bon. début. Ouais. Il n'y a plus de connexion, Il c'est est en vert, il a parti. bloqué, là, regarde. Ouais, Ouais, tu vois, voilà. ça marche. Ouais. Ouais, vas-y. C'est bon? Donc, Allez, vas-y. vas-y. Ouais, sur toi, Euh, Vlahovic, du Allez, ça on coup, fait passe mal, non, sur. ça change. du coup, je l'ai dit au début. Je l'ai dit au début. Quand tu as un 9, déjà, ça te change. Déjà, tu as un point d'appui. Tu as un point d'ancrage. Et c'est un vrai neuf. C'est un mec qui est physique, qui est encore jeune. Hein, tu vois, il y a des fois, il s'est précipité une ou deux fois dans ses gestes. Mais le mec, tu lui demandes de marquer, il marque. Voilà, le mec, il arrive, 12e minute de jeu, il plante. Il va vite. Il est physique. Et du coup, ça libère aussi, comme on l'a dit, Morata. Morata, on l'avait dit il y a un live ou deux, j'avais dit Morata, c'est pas le même joueur quand il est deuxième attaquant, quoi. Et, euh, et au final, Morata, il te fait un match. Sur le but de Zakaria, c'est lui qui fait tout. Il fait Exactement. tout. Morata, il fait une action de malade. Et Morata a fait un énorme match. Dybala, bah voilà, passe décisive aussi. Dybala, bah voilà, au moins il était
dans sa position préférentielle, le fameux côté droit, là, il a tendance à s'y mettre de lui-même. Donc, au moins, cette fois, il y était. Moi, ce que je reprocherais peut-être un peu à Dybala, c'est que, peut-être offensivement, il aurait peut-être plus un peu plus apporté. C'est-à-dire qu'il n'a pas tiré au but. Voilà, tu vois, peut-être un petit peu. Mais bon, il a fait jouer les coéquipiers. Et puis, et puis ensuite. Et je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Je crois qu'on s'entend en double. Il y a quelqu'un chez vous, en tout cas, c'est peut-être Flo là, qui a essayé de rentrer avec nous. Salut Flo, comment tu vas, mon pote? Ça va et vous? Ouais, super casquette et tout. Ah, t'es où? Tu viens de Miami ou quoi? Ah, magnifique. Ouais, tu vas te De transformer en Grenoble. Super Saiyan. Un Super Saiyan, mon ami. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. C'est Flo qui vient nous rejoindre pour. Tu vas nous donner tes impressions sur le match et puis tes tops et tes flops, Flo. Bah, j'étais très content. En première mi-temps, j'ai trouvé ça vraiment bien. Bon, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus poussif. Ouais. Vlahovic, il s'est très bien intégré directement. Hein. C'est le mec, il arrive, il débarque dans un grand club. On dirait il a joué pendant 10 ans ici. Ah, c'est très Ah, bon ça, mon grand, c'est très bon. J'ai l'impression Ah, que t'es tu belge, parlais toi? belge. Ouais, il parle comme un belge. T'as Et bien, la à un moment donné, il a casquette, parlé comme ça. il monte un J'étais bien cornet de fruits, il veut intégré, dire. hein. Et un Tu gros m'as bisou cornet à de nos fruits amis à moi, belges. c'est nickel. Pas malgré mal qu'il de avait Belges qui un nous assurent, en hémorroïde tout dans cas. les fesses du nom de. Comment il s'appelait le défenseur là qui le. Gunther. Il a pas- Gunther. Gunther, ouais, lui, il a. Alors maintenant, il va falloir qu'il s'habitue, Vlahovic, je pense, à être marqué différemment que quand il était à la Fiorentina. Et puis avoir D'avoir de pénalty. quelqu'un sur les os pendant tout un match, Ouais. mais c'est des débuts prometteurs. Zakaria aussi m'a fait plaisir. Ah, ça fait plaisir Et que ça fait plaisir. Rabiot, Je t'ai j'ai pas vu une autre entendu. équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai pas entendu insulter tout le monde là comme ça en off. J'ai pas eu des Non, trucs. serein. Ouais, qu'ils aillent se faire. Nanani, Non, nanana. serein. Ah, t'es bien là. Donc t'es top et tes flops, Flo. Serein comme les petits Mes canaris. tops et mes flops. Bon, on va mettre les deux petits Allez. nouveaux dans les tops, ça fait plaisir. Putain, pour le troisième, Ouais. c'est chaud là. Il y a Dybala, il a fait un match extraordinaire. Rabiot, il a Incroyable, sorti un incroyable. gros match. Ouais, je vais mettre Dybala, allez. Allez. Dybala. Ok. Vlahovic, Et tes flops? Zakaria, Dybala. Et tes flops, Flop. Loulou? Franchement, ils ont tous fait un bon match. Hein. Je vois pas. Je vois Ah, pas. celui qui Si, nous trouve les peut-être les meilleurs flops. McKennie compagnie là. C'est chaud. McKennie, Moi, j'en ai trois. Eh ben, c'est une bonne entrée. donnez-nous vos tops et vos flops hein, dans le chat, les amis. Vos tops et vos flops. Et après, on fait le tout petit tweet de Flo. Ceux qui sont rentrés, je les mets en flop. T'es un copieur, ils viennent de le dire. Ah, j'écoutais pas, j'étais en train de capturer des Pokémon. Chris, tes tops et tes flops. Top, Morata, Ouais. Rabiot, De Ligt. Même si Vlahovic, voilà, tu vois, mais Vlahovic, voilà, il fait son match, il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé vraiment que Morata, Rabiot et De Ligt avaient vraiment été bons, un par ligne. Morata, il a vraiment été. Moi, j'ai revu Morata de l'époque, des saisons là, 2015-2016 là, et tout là, 2015. Rabiot, j'ai adoré parce qu'il a récupéré des ballons et puis il était libéré. Comme je le disais, quand on est dans d'autres schémas, des fois Rabiot il se cache, tu le vois pas, ou il mange la ligne. Enfin voilà, il n'est pas à son poste. Et là, tu le vois, il se propose, même dans les duels, tu vois qu'il est déterminé. Il est propre parce que c'est quand même un joueur qui est très technique. Donc j'ai adoré. Et puis délire parce que c'est l'extincteur, comme je dis. Hein, dès il faut couper un ballon, et il va être là. Ça va pas forcément être beau à voir, mais dans le combat, c'est fort. Flop, flop individuellement, il n'y a pas de joueurs pour moi qui sont en flop. En flop, je vais mettre l'arbitre. Parce que le gamin de Tu l'as 20 volé ans, à là, je Lionel. sais Tu l'as pas, volé à Lionel, là. il y a quand même un penalty. Puis il y a des fois, je trouvais que c'était un peu, alors, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, des fois je trouvais que c'était un peu sifflé n'importe comment, mais bon, c'est histoire de trouver un flop, hein, là, on n'a pas à se plaindre de l'arbitrage. Et puis, moi je te dis, dans deuxième flop, le problème de ce bloc équipe, des fois qui pour moi est trop bas, ça j'en mords pas. Et en troisième flop, la gestion des supporters de la direction enfin même si on a entendu des chants lancer un peu comme ci par là, comme ci comme ça, mais quand on va retourner sur une jauge à 100%, c'est inadmissible qu'on n'ait pas d'ultra.
Flo, vas-y. Je voulais rajouter un flop. Non, non, Vas-y. non, C'est quoi ton flop moi, c'est un joueur que j'adore, je le kiffe, j'ai envie qu'il reste là. Mais l'attitude de Dybala qui me casse les couilles, en fait. Parce que, ok, t'es déçu de sortir, t'as envie de donner beaucoup et tout. Mais putain, tu donnes une image à là, tout le monde. Tu sais que t'as toutes les caméras sur toi. Qu'est-ce que tu casses les couilles à faire la gueule comme ça? Eh ben, tu sais quoi, tout à l'heure, on l'a dit, tout à l'heure. Ouais, je sais, mais je voulais le mettre c'est- en flop, tu vois. Ouais. J'arrivais pas à trouver des flops. Ben, l'attitude de Dybala, je la mettrais en flop. D'accord, ça Bon, au moins, marche. on a la preuve que Flo nous écoute pas. Mais c'est ça, il était en train de chasser Non, un mais je carapus. vous ai écouté, je sais que vous avez dit ça. bizarre. Mais là, c'était mes flops. Bon, j'ai le droit de le remettre. Ouais, non, c'est vrai. Très beau maillot. Yo, Merci. yo, Je vais les top essayer et tes d'être flops, original. Je vais Ouais, être allez. original. Donc, je vais dire le trio offensif en top. Mais je peux en dire 3. Donc, j'ai dit 1, le trio offensif. Ouais, ça marche. 2, Allegri. Parce Ouais. qu'Allegri, il est passé en 4-3-3. Il a changé sa compo. Ça, pour moi, c'était top. Et d'ailleurs, attends, Euh, juste ce coupe avant. Enfin, c'est vrai, ce que tu disais. Cette année, on a fait le 4-2-3-1, le 4-3-2-1, on a fait le 4-3-3, on a fait le 4-4-2. C'est pas un mec qui reste figé sur ses idées. C'est bien de le souligner. Je me fais assez défoncer comme ça sur Twitter quand il fait de la merde. Donc, je préfère le dire quand il fait des bonnes choses. En top, j'ai bien aimé Alexandro, vu qu'il n'était pas là. Ouais. C'était vraiment sympa de ne pas le voir. Donc, On aurait dû le mettre en flop. non, non, en top, vu qu'il n'était pas là, c'était top. Non, en flop, Mais c'est le flop permanent. Même quand il joue pas, il est ouais, flop. même quand il joue pas, il est flop. Non, sinon, Rabiot, franchement, Rabiot, il a fait un très gros match. Franchement, Ouais, quand c'est tu vrai. regardes ses stats, tu les as montrés en off, Titou, franchement, il a fait un beau match. Il était libéré. Sinon, en flop, franchement, j'ai pas trop envie de te dire de flop. Parce que je trouve que tout le monde a été bon. Il y a eu le flop, on va dire, c'est les 20 premières minutes de la deuxième période. Voilà, c'est ça. C'est pas un joueur, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Lionel, après, je vais lire les tops et les flops du chat. Ben, en top, moi, je mettrais Vlahovic, Zakaria et Rabiot. Parce que Ouais. Rabiot, on l'a assez critiqué pour justement, quand il fait un très bon match, il faut le dire. Ouais. Rabiot, il fait partie des tops. Et pour moi, les flops, je mettrais Kulusevski, Betancourt et Ramsey. Quand il y a 3 dépressifs, 3 moyens qui jouent, qui sont pas là, ben, l'équipe de la Juve. Ouais, Il y a mais plus c'est de- bon, là. Ils n'existent Donc, plus. ces 3-là sont partis. Ces Yep. 3-là sont partis. C'était des flops à chaque fois qu'on leur disait. Ben, la Juve les a laissés partir et c'est une autre Juve maintenant. Exactement, il n'y a plus de verre pourri dans la pomme. Alors pour Blukta, les tops, c'est Dybala, Vlahovic, Ezak, Flop, le DS. Rabiot. Oui, Quoi, DS? Des Chilio. Des Chilio. Ah, des Deschilio, Rabiot, Allegri et la sortie de Dybala. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui. c'est Dybala. Dybala. Dybal goal, Dybal au show. Non, mais pour moi, ça a été vraiment le Dybal show ce soir. Moi, j'ai adoré. En tout cas, Dybala, je le mettrai dans mes tops. Nordine qui nous dit il peut partir gratuit. Non, ça, c'est une discussion entre les gars. Camouf 57 qui nous dit top, Vlahovic, Morata et Dybala ou Zakaria en 3, Rabiot, Danilo et je sais pas qui d'autre en 3e flop. Écoutez les amis, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Et Juventino à Paris qui nous dit Dusan et Zakaria et tutti problemi e vanno via. C'est en tout cas depuis leur arrivée des deux, il n'y a plus de problème et c'est vrai qu'en fait on est en train de les réduire. C'est ce qu'on dit depuis le début. En fait, ça donne avec de l'arrivée de deux joueurs, en fait, ça donne des possibilités en 4-2-3-1, en 4-3-3, etc. Et beaucoup plus de possibilités aussi avec notre banc et c'est ça c'est hyper positif. Il y avait certains qui nous dit dur d'identifier un vrai flop ce soir, mais c'est ça qui fait plaisir. Merci. Et tout à l'heure, tu nous disais aussi, Flo, tu avais du mal à trouver des flops, et toi aussi, Chris, et puis toi aussi, Johan. Et voilà, enfin, on retrouve un peu la lumière au bout du tunnel et ça nous fait extrêmement plaisir. Il y a Dante Naiko qui nous dit top, Morata, Rabiot, Vlahovic, car la pression était là, flop, Alexandro, permanent. Merci Chris. Voilà, ça y est, tu nous as, t'as mis t'as poussé, t'as mis une graine dans les idées des Juventini. On a notre flop permanent qui est Alexandro. Après, j'ai juste une question. Ouais. Vas-y, continue, je t'ai coupé. Non, mais vas-y. Il parle à sa femme, en fait. Moi, j'ai une question, parce que, au fait, aujourd'hui, concrètement, on ne fait pas un match extraordinaire non plus.
Non. On est content parce qu'on mais par contre, on a vu de l'envie. 10 mois que c'est de la merde. Non, mais on a vu de l'envie. On n'a pas vu des mecs qui marchaient sans idée. On a vu de l'envie. Alors après, il y avait l'avantage, c'est que Vérone est une équipe qui joue, et une équipe qui joue haut. Donc effectivement, ça nous laissait aussi de l'espace. Si on avait joué face à un bloc bas, peut-être qu'on aurait été en difficulté. Maintenant, moi, j'ai une question. Si on avait fait ce même match avec juste avant Mercato, est-ce qu'on l'aurait débriefé de la même façon? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là, il y a une hype. Je suis pas sûr. Ici, je suis pas sûr parce qu'on aurait trouvé des choses à redire. Et comme dit Flo, il y a tellement de hype avec les nouveaux joueurs qu'au final, on arrive à s'enflammer. On a vu un attaquant peu dans de notre pas équipe, grand-chose, tu vois. Au-delà de la hype, enfin, je veux dire, c'est. Parce que moi, je trouve pas que le match est non plus fabuleux. Mais non, mais le match, il est pas fabulé. Il est ce qu'il est, le match. Mais au-delà de la hype, en fait, aujourd'hui, on a vu des choses qu'on voyait plus depuis longtemps. Voilà, un numéro 9, par exemple. Tu vois, ouais, exactement, un numéro 9, des redoublements. Oui, non, mais ça, bien sûr. Mais justement, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Oui, c'est ça. C'est que là, évidemment, mais là, je te dis, si tu fais ce match, tu bats 2-0 Vérone. Sur un match typique, quasiment à l'identique, t'as pas Vlahovic devant. T'as du Bento au cours sur le milieu, je suis sûr qu'on ne l'analyse pas pareil. Même si on est généralement objectif. T'as raison. Objectif. On n'est pas sûr de le gagner non plus. Avec nos deux recrues. Oui, non, mais peut-être aussi. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a quand même. C'était pas non plus de la folie. Mais on est content. Moi, je suis vraiment content pour les recrues. Je suis content pour Morata. Vraiment, moi, j'étais super content pour Morata. Vraiment. Je suis content pour Rabiot. Parce que c'est des mecs qui ont mangé tellement de merde ces dernières semaines. Par tout le monde, qu'au final, moi, je suis vraiment content, plus d'un point de vue individuel. Enfin, en fait, je suis content des individualités, en fait, aujourd'hui, plus que le collectif. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Ouais, non, mais on a un message d'espoir en voyant ce match. On se dit, putain, il y a de l'espoir, quoi. Exactement. Il y a Par contre, Loïc une qui est d'accord avec toi, Chris. C'était pas non plus exceptionnel, mais les joueurs avaient envie, contrairement à la première partie de saison. Ça fait vraiment du bien de voir des nouveaux joueurs qui ont mouillé le maillot. Je suis vraiment enthousiasmé et c'est ça qui est intéressant. Et merci beaucoup en tout cas Loïc pour ce message. Et c'est vrai, la voix de la raison, c'est souvent Chris. Et merci Chris en tout cas de pouvoir pu analyser ça comme ça. Il y a Sim Driver qui nous disait le top. Pour moi, c'est Tutti Juve et le flop, c'est la connexion de Chris. C'est vrai, je merde aujourd'hui. Non, t'as merdé au début, tout à l'heure, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Mais en tout cas, merci pour le top, Fabri. On abbraccio. Ça fait extrêmement plaisir. Dernière petite, merci en tout cas pour le débrief. On va faire le Tutti Speed. Le Tutti Speed, c'est la petite rubrique de Flo. Flo, allez. C'est parti, on va te mettre je sais pas si vous savez, les amis, on fait un peu la chasse aux tweets et les tweets les plus rigolos dans le cadre du monde Juve ou Serie A, etc. Bon, on vous les met à l'écran et puis on en rigole quelques minutes ensemble. Flo, c'est parti, premier tweet. La punchline de la semaine. La punchline de la semaine. Vas-y, mon ami. La punchline de la semaine, c'est Alessandro Matri. Ouais, exactement. Alors quoi? Il s'est fait brancher par un supporter milanais et il a eu une réponse, il l'a mis KO, je pense. Exactement. En gros, alors, il voulait. Ouais, vas-y, fais-le. Non, mais vas-y, fais-le, c'est ta rubrique. En gros, il devait sûrement commenter une chanteuse de San Remo, à ce que j'ai compris. Il disait est-ce qu'elle est vraiment en compétition avec les autres? Et un Milanais qui lui a répondu toi, tu as joué dans le même championnat qu'Ibra, du coup. Et du coup, lui, il lui a répondu très sagement. Et imagine que j'ai même gagné un Scudetto contre lui. Il en a perdu un. Avec un petit smiley bisou. Il lui dit, il en a perdu Elisa, un. elle est vraiment en concurrence avec les autres. Et l'autre, il lui dit, toi, tu étais bien dans le même championnat qu'Ibrahimovic. Et Matri lui répond, mais je pense que Ibrahimovic a même perdu un championnat contre moi. Il en a perdu un. Exactement. Moi, j'adorais Matri. Franchement, c'est un de mes joueurs que j'adorais. Pourtant, c'était pas un joueur exceptionnel. Ouais, pas un joueur exceptionnel. Mais moi, j'étais trop content qu'il vienne à la Juve. Quand il venait de Cagliari. Franchement, j'ai même fait aucun maillot. Pour lui, pour le coup, c'est vraiment l'Italien. Ça, c'est bon remplaçant, ça. C'était des bons remplaçants. C'est un bon remplaçant. Quand ils étaient mais sur il a marqué une paire de buts quand il est arrivé. C'est un mec qui va te claquer 8 buts par saison, tu vois. C'est ton remplaçant qui va te mettre 8 buts par saison. Il a marqué 16. Quand il est arrivé, les premières années, il a marqué plus de 16 peut-être la première saison, mais hors 16, c'est pas tous les ans. Deuxième tweet, Flo. On vient de résoudre un grand problème. Allez, dis-nous. Depuis 1998,
on nous fait chier avec le goal, avec le pénal, l'action Luliano Ronaldo. Ouais. Bon, pour les plus jeunes, en fait, il y a eu un contact dans la surface. L'arbitre n'a pas sifflé pénalty pour l'Inter. Et toutes les années, il nous casse les couilles avec cette histoire. Alors, du coup, hier, il s'est passé la même action au match. C'était Fiorentina-Lazio, hein, pas Lazio-Fiorentina. Et la VAR est passée par là et la VAR n'a pas accordé le pénalty. Du coup, Honor et Alassoud nous gratifient d'un tweet nous disant que, en gros, 20 années après, ils vont arrêter de nous casser les couilles avec ça. On a la réponse, il n'y a pas pénalty. Merci Flo. Mais c'est vrai J'ai eu du mal à le comprendre que celui-là, tous les ans, mais ils merci. Ouais, tous les ans. Et Non, enfin, ce n'est pas Manchester Oui, un petit peu, ouais. City, Fiorentina avec ça là. mais moi au début je vois, mais mais pourquoi en fait il y a du Manchester City et du Salah en Fiorentina, tu vois, je comprenais pas. Merci Flo, en tout cas j'ai eu du mal à le comprendre, mais merci de toutes les explications. Et le dernier, Flo. On reste sur nos amis interistes. Allez, il est beau celui-là. On a retrouvé la dernière photo du match où l'Inter ne s'est pas plaint d'arbitrage. De Tokodita, quoi. Franchement, c'était. C'est la pas sûr que ce match il ne soit pas plein. Non, je suis pas sûr, effectivement, qu'il se soit pas plein. En tout cas, merci Flo pour ces petites pépites, encore une fois. Tu reviendras avec nous. Franchement, ta rubrique, c'est une petite pépite. Magnifique, Flo. À chaque fois, tu nous gratifies de cela. Tu sais quoi, je t'ai mis au-dessus de mon épaule gauche. Là, t'es mon petit démon qui me parle dans l'oreille. Jiminy Cricket. Bon, les amis, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. J'ai vu qu'il y avait du beau monde et ça m'a fait extrêmement plaisir, en tout cas, de parler avec vous ce soir. Merci beaucoup de nous donner cette force. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de notre live en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Merci beaucoup, Artax, ça fait extrêmement plaisir sur le gong final. T'es un crack. Vous faites des gros bisous, les amis. On vous souhaite une bonne nuit. Ciao, et tout le on monde. vous donne, rendez-vous jeudi soir pour l'après-match. C'est ça. Merci Yo d'être passé. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Je te fais des gros bisous, mon pote. Je te l'avais promis. Ouais. Ciao, allez, ciao. Inter merda. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Forza Yo. Ciao, ciao. Ciao.